Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 7e dimanche du temps ordinaire à Nicée. Et les textes qui nous sont proposés en méditation nous invitent à aimer nos ennemis. C'est difficile, aimer l'ennemi. Mais c'est possible. Parce que la deuxième lecture tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 15, versets 46 à 49, 45 à 49 plutôt. Dans cette lecture, Paul nous montre qu'en nous, il y a l'argile. Parce que nous sommes les descendants d'Adam. Mais en nous aussi, il y a une part spirituelle qui vient de Christ, lui qui est venu du ciel et qui n'est pas fait d'argile, il est venu du ciel avec cette force spirituelle-là. Et il y en a en nous. C'est-à-dire que la force, l'argile nous pousse au péché, c'est la dimension charnelle, alors que la dimension spirituelle qui vient de Christ nous pousse au bien. Et si on se laisse dominer par la chair, alors il ne sera pas facile d'aimer nos ennemis. Mais si nous nous laissons dominer par l'esprit qui nous rappelle la loi du Seigneur, qui nous donne la force du bien, alors là, nous serons capables d'aimer nos ennemis. Alors, laissons-nous dominer par la force du Christ et non pas par la force de la chair qui vient d'Adam. Et Jésus nous invite dans la lecture de l'Évangile, effectivement, à aimer nos ennemis. Évangile tiré de Luc 6, 26 à 38. Jésus dit, je vous dis à vous qui m'écoutez. Ah, il insiste. C'est vrai que tout ce que Jésus dit est important, c'est nécessaire, mais ici avec une mention particulière. Je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maudissent, ceux qui vous calomnient. Priez pour eux. Nous avons chacun ou chacune les gens qu'ils pensent qu'ils ne l'aiment pas, qui lui font du mal. Quelle attitude adopter envers ces gens? C'est à cette question que l'Évangile répond. Il faut deux choses pour parvenir à aimer nos ennemis. Premièrement, savoir être différent de païens. Savoir être différent. Les païens, c'est peut-être celui que tu penses qu'il te déteste. Il peut être, sois différent de lui. Ne fais pas comme lui. Parce que si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, si tu aides seulement ceux qui t'aident, si tu visites seulement ceux qui te visitent, si tu appelles seulement celui qui t'appelle, si tu réponds seulement au message de celui qui t'a écrit, tu fais comme le païen. Tu n'es pas différent des païens. Sois différent des païens en faisant les contraires. C'est-à-dire dépasser le monde d'intérêt et de donnant, savoir offrir sans entendre en retour. Et quand je dis donner sans entendre les retours ici, c'est vraiment, ça nous touche. Parce que nous devons prêter des choses avec intérêt. Donc si tu me remettras, c'est ah non, donner sans attendre les retours. C'est ce que Jésus dit. Deuxième chose à faire, c'est être les imitateurs de Dieu. On a dit être différent des païens. Deuxièmement, c'est être les imitateurs de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu pardonne toujours. D'ailleurs, les psaumes 102 qui nous est proposé disent cela. Dieu est lent à la colère, plein d'amour. Il pardonne. Il ne nous juge pas selon nos fautes. Sinon, nous serions plus vivants. Dieu fait du bien à tout le monde, à ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. Soyons des imitateurs de Dieu. Ne soyons pas les imitateurs de Satan. Ne soyons pas les imitateurs du diable. Et celui qui a donné l'exemple de l'amour des ennemis, c'est David. Dans la première lecture tirée du premier livre de Samuel au chapitre 26, verset 2, puis les versets 7 à 9, encore les versets 12 et 13, enfin les versets 22 et 23. Le roi Saül de la tribu de Benjamin, il pourchasse David avec 3000 hommes. Malheureusement pour eux, dans les déserts, ils dorment tous. David vient, le roi qui cherche à les tuer est là. La lance est là, tous dorment, alors il veut l'achever. Pendant que nous cherchons des occasions favorables pour faire du mal à ceux qui nous ont fait du mal, nous, race des rancuniers, nous cherchons des moyens pour rendre le mal pour le mal. David nous montre le contraire. Il ne tue pas
le roi. Mais il a un mauvais conseiller, hein. Comme chacun de nous a son Abishai, il s'appelle Abishai. Cet Abishai-là, au deuxième livre de Samuel, au chapitre 16, c'est lui qui va proposer au roi de lui donner la permission de tuer Chiméi qui est en train de maudire le roi. Le roi dira encore, il ne faut pas le faire. Chacun a son Abishai. C'est un mauvais conseiller-là. Cet ami qui te demande toujours à prouver que tu es fort. Montre-toi aussi ceci. Les mauvais conseillers, ces Abishai. Mais ceux qui tuent aussi notre monde sont les mauvais conseillers. Évidemment aussi le roi devait avoir, le chef doit avoir aussi le sens de discernement comme David. Et nous avons ces Abishai qui nous poussent toujours au mal. Qui nous conseillent toujours de faire du mal. Ces mauvais conseillers, ils sont là partout. Il ne faut pas les écouter. Et faire comme David, il a le sens du jugement. Il ne se laisse pas influencer par son conseiller, mais ce qui était du reste son neveu. Mais il dit non. Il est loin du Seigneur, il ne peut pas porter la main sur loin du Seigneur. C'est ça. Il pardonne. Et il montre au roi, voilà, je pouvais te tuer, mais je ne te tue pas. Que le Seigneur nous donne cette force-là de rendre le bien. Là où nous avons subi du mal. Qui nous aide ces dimanches à faire l'effort d'aimer nos ennemis. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.